La pandémie de Covid-19 a mis en lumière celles et ceux que l'on appelle les travailleuses et les travailleurs essentiels. Ils exercent des métiers mal payés. Vous allez découvrir dans ce grand angle l'exact contraire des métiers qui ne servent à rien et qui sont plutôt grassement payés. Nicolas Kayser-Bril a mené l'enquête. Il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre Imposture à temps complet. Pourquoi les bullshit jobs envahissent le monde. On va peut-être voir la couverture de votre livre dans quelques instants. Alors c'est l'anthropologue américain David Graeber qui avait baptisé ces emplois bullshit jobs. Alors pour commencer, c'est quoi un bullshit job ? Il n'y a pas de consensus sur la définition des bullshit jobs. David Graeber parlait d'un bullshit job comme étant n'importe quelle occupation qui est définie comme telle, comme étant un bullshit job par celui ou celle qui l'occupe. Moi, j'ai essayé d'aller un peu plus loin et pour moi, un bullshit job, c'est une tâche qui n'est pas claire. Donc, quand on la lit, on ne comprend pas ce que c'est. Et c'est une opacité qui est inclarifiable. C'est-à-dire que si vous cherchez à comprendre ce que c'est que cette tâche, vous ne comprenez toujours pas. Alors, bullshit, c'est un peu un gros mot. On le sait, même si on ne parle pas forcément l'anglais. J'insiste encore, il ne faut pas confondre, pardon pour les expressions, emploi de merde avec emploi à la con. Là, ce serait plutôt lequel des deux ? Ouais, alors en français, on a tendance à dire que bullshit, c'est un gros mot. Ouais, le mot de Cambronne, comme on dit. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bullshit, déjà étymologiquement, ça vient du français, ça vient de boulet qu'on a encore aujourd'hui dans l'expression rouler dans la farine. Ouais. Donc c'est plus du charlatanisme que des boulots de merde qui seraient des boulots, eux, très mal payés. Ingrat à la tâche, difficile. C'est ça, donc ouais. le bullshit, c'est vraiment très différent. Voilà donc pour commencer ce grand temps. Est-ce que vous avez des exemples de métiers qui ne sont déjà pas clairs dans l'intitulé même et dans la pratique d'ailleurs ? Alors, plutôt que métier, je préfère parler de tâche. D'ailleurs, job en anglais, ça veut d'abord dire tâche avant de dire métier. D'accord. Parce qu'aucun métier n'est évidemment complètement bullshit, de même qu'aucun métier n'est entièrement valorisant. Mais des exemples de tâches bullshit, donc des tâches qui seraient d'une opacité inclarifiable, on en connaît tous et toutes. Quand, par exemple, vous devez faire du reporting, donc envoyer des informations dont vous ne savez pas qu'elles seront lues, voire vous savez qu'elles ne seront pas lues, là, clairement, c'est quelque chose qui ne sert à rien et c'est très difficile de comprendre à quoi ça pourrait éventuellement servir. Alors, il y a les consultants de bidon, happiness manager, il y a pas mal d'anglicismes. Happiness manager, c'est quoi ? C'est une bonne question, il faudrait mener l'enquête et ouais. Je ne suis pas sûr qu'on s'aperçoive que les happiness managers servent à grand-chose. Ouais. Vigile inutile aussi, gestionnaire de portefeuille qui n'aide pas à gagner de l'argent. Pourquoi vigile inutile ? Alors dans le livre, j'ai mené l'enquête sur les exemples que vous venez de citer et je me suis aperçu qu'effectivement, il y a dans de nombreux cas les vigiles ou les agents de sécurité ne servent pas à grand-chose. Un sociologue qui a travaillé sur la question dit très joliment que la finalité de ces emplois reste difficile à définir. D'accord. Alors en 2018, j'ai cité son nom, l'anthropologue américain David Graeber, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, était invité pour une conférence à Paris au Collège de France. Il explique alors que les emplois de bureau et administratifs avaient été multipliés au moins par 3 au cours des 50 dernières années et qu'une part non négligeable de ces métiers ne sert à rien, selon lui. On l'écoute. Et ce qui est remarquable avec beaucoup de ces tâches, ces emplois, regardez des industries, par exemple le droit des entreprises, le télémarketing, le lobbying, l'administration universitaire, enfin, qui se sont développés énormément. Certains qui sont apparus complètement depuis quelques années. Eh bien, la grande majorité, selon des enquêtes, des personnes qui y travaillent sont convaincues du fait que leur travail ne sert à rien, que si le travail n'existait pas, cela ne changerait rien du tout. C'est ce que j'appelle les bullshit jobs, les boulots à la con. Ouais, David Graeber précise que c'est presque 40% des personnes qu'il a interrogées qui estiment que leur emploi ne sert à rien. On est presque à la moitié, c'est assez frappant. Ouais, alors ça, c'est la grosse faille de la théorie de David Graeber. Il y a eu en juin 2021 un article scientifique qui a été publié sur le sujet où 3 sociologues ont justement dit mais la théorie des bullshit jobs, c'est du bullshit parce que regardez, j'ai un autre sondage qui dit qu'il y a seulement 5% des travailleurs et des travailleuses qui disent que leur travail ne servent à rien. Donc si on s'affronte à coups de sondage, je pense qu'on n'avancera pas beaucoup. Moi, ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est justement, pour chacune des tâches potentiellement bullshit, de mener l'enquête. David Graeber parle là du télémarketing qui serait forcément un bullshit job. Je pense qu'il y a des télémarketeurs qui, au contraire, font quelque chose de valorisant parce qu'ils sentent que c'est utile. Donc,
c'est très difficile et je pense qu'il ne faut pas faire de déclaration péremptoire en disant... Et de généraliser. C'est ça. Mais ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que vous avez donc mené l'enquête à travers la France et l'Allemagne et vous êtes parti de votre propre expérience. Ma question, elle est simple. Est-ce que pour celles et ceux qui occupent ces tâches, ces jobs, entre guillemets, il y a un malaise, un mal-être et vous, à partir de quand vous vous êtes dit, au fond, je ne sers à rien? Alors, l'exemple avec lequel j'ouvre le livre, c'est effectivement quelque chose que j'ai vécu en 2018 où je travaillais pour une organisation d'aide au développement. Ouais. Et ma mission était de former des multiplicateurs et multiplicatrices de journalisme de données en utilisant le blended learning. Waouh. Et donc, si vous ne comprenez pas, c'est normal parce que la plupart des mots de cette phrase sont difficiles à définir. Et là où j'ai été choqué, c'est que quand j'en ai parlé à mes collègues et à mes chefs de ce problème de définition, on m'a répondu que mais c'est quoi un multiplicateur de journalisme, évidemment? C'est quelqu'un qui multiplie les journalistes. Ouais. Et donc, quand le dialogue est impossible, quand il est impossible d'essayer de retrouver une rationalité, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a un bullshit job et c'est là que les problèmes commencent à Et vous survenir. sentez que vous travailliez entre guillemets dans le vent. Vous aviez le salaire qui tombait, mais finalement, vous dites, je savais pertinemment que mon travail n'allait pas être lu. C'est ça, quand on a un bullshit job, on peut tout à fait travailler dans le vent et on peut tout à fait passer son temps à faire des trucs complètement inutiles. Alors après, quand la mission est floue, on peut aussi s'en servir comme d'un avantage et se dire, je mets de côté la mission officielle qui n'a aucun sens et puis je vais travailler à des choses concrètes. Mais qui peut payer pour des travaux pour un métier qui ne sert à rien? C'est la question qu'on se pose parce que ça doit bien profiter aux entreprises, à des institutions, non? Alors c'est justement la question qui m'a poussé à écrire le livre, c'est cet immense paradoxe entre d'un côté des tâches qui ne servent à rien, ou en tout cas dont on ne peut pas prouver qu'elles servent à quelque chose, et de l'autre une théorie économique qui nous dit que les entreprises sont forcément rationnelles et que donc c'est pas possible qu'elles payent des gens à faire des choses qui ne servent à rien. Et donc j'ai été chercher non pas du côté des économistes modernes, mais du côté des économistes du 19e siècle, notamment d'un économiste états-unien qui s'appelle Thorstein Veblen, et qui, lui, apporte une théorie qui permet d'expliquer tout ça, qui parle de consommation ostentatoire. Et donc l'idée, ça serait que si on paye des gens à faire des choses qui servent à rien, c'est justement pour mettre en scène sa richesse, son patrimoine, pour dire « je suis tellement riche que je peux payer des gens qui servent à rien ». Et vous écrivez aussi, les membres des groupes socialement supérieurs peuvent gentrifier des professions comme ils gentrifient des quartiers. Ça veut dire quoi? C'est un constat que j'ai fait en regardant notamment ce qu'un journaliste français a appelé la révolte des premiers de la classe, où on a effectivement de plus en plus de personnes très bien éduquées, relativement aisées, qui quittent les travails de bureau pour ouvrir des boulangeries, des pâtisseries, des épiceries et tout ce qu'on veut. Et ce que j'ai trouvé frappant, c'est que tous ne sont pas forcément de très bons artisans ou très bonnes artisanes. On a parfois le bullshit corporate, le bullshit d'entreprise, que l'on retrouve écrit à la craie sur les menus de ces nouveaux... Et qui nous fait une baguette bullshit, si l'on vous suit. Est-ce que vous faites un lien de cause à effet entre votre enquête et les emplois essentiels qu'on a vus, qu'on a en tout cas découvert ou fait semblant de découvrir pendant la pandémie et qui sont, eux, pour le coup, mal payés? Là encore, il y a eu un choc hyper violent entre la théorie économique qu'on apprend à l'école qui nous dit que s'il y a beaucoup de demandes, les salaires vont augmenter. Or, ce qu'on a vu avec la pandémie, c'est qu'il y a des secteurs entiers avec une demande énorme et les salaires sont restés au SMIC pour énormément d'entre eux. Et ce qui était encore plus frappant, c'est que personne ne s'en est ému. Ça paraissait absolument normal. Et justement, de creuser les bullshit jobs, ça permet d'expliciter un petit peu ce phénomène. Merci beaucoup pour être venu sur notre plateau, Nicolas Kayser-Bril. Imposture à temps complet, pourquoi les bullshit jobs envahissent le monde. C'est aux éditions du Faubourg, collection documents. Merci à vous. Merci.